Bonjour chers amis, chers abonnés. Aujourd'hui, une petite intro pour cette exploration. Nous sommes partis avec Kiki en road trip dans l'Eure. Ce site est le premier, c'est un château, le château au miroir. Il faut savoir que l'accès est extrêmement facile. Il est dit sous surveillance vidéo, mais ce n'est pas le cas. Je vous réserve plusieurs petites surprises dans cette vidéo et de très très belles choses à voir. Pensez surtout à vous abonner si ce n'est pas fait, le petit pouce, la cloche de notification et les commentaires, ce que vous voulez. Vous retrouverez en bas de la vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur un site. Si vous voulez avoir des conseils sur le cas sur ce que vous voulez. Ou alors tout simplement faire des échanges de sites. Mais je n'échangerai mes sites qu'avec des personnes extrêmement sérieuses et qui respectent les règles. Je vous laisse visionner cette vidéo. Sur cette première exploration avec Kiki Explorateur, ce magnifique château, Tête de Lion. Vous voyez, on voit les têtes de lion là, juste sous les sortes de miroirs extérieurs, qui est assez original d'ailleurs. Donc voilà, nous allons commencer l'exploration de ce site et voir si une entrée est possible. Comme vous pouvez le voir, on a trouvé un accès, donc on va s'y rendre immédiatement et nous allons commencer notre exploration. On est donc rentré dans ce magnifique château. Donc voici les premières salles. Comme vous pouvez constater, il y a pas mal de petites choses qui restent. Il y a ce petit meuble en bois là. Regardez là, on a même un nid d'oiseau. Un nid de quoi, je ne sais pas par contre, mais il y a un nid d'oiseau. Voilà, comme vous voyez, hein, c'est vraiment à l'abandon. On peut voir aussi là des pots de peinture et de différentes de la lac satiné. Vous voyez, avec cette porte qui a été complètement cassée comme d'habitude, hein, avec ce très très vieil établi. Je vous laisse admirer cet établi vraiment très ancien. Voilà pour cette partie-là. Nous voici toujours dans ce magnifique château, avec ce petit tableau africain de forme arrondie. Voilà, avec cette cheminée avec beaucoup de détritus, comme vous pouvez le constater. Et le plafond est encore dans un état pas terrible. Voilà. Là, on peut voir aussi une très ancienne table qui a été cassée, hein, une fois de plus. Voilà, et on va continuer notre exploration par ici. Vous voyez, hop, on va aller par là. On va avoir un deuxième tableau arrondi africain ici. Vous voyez, hein, un peu dans le même esprit, avec des vues interrupteurs là. Voilà, comme vous pouvez le constater. Vous voyez. Je fais un petit panorama de cette salle. Vous avez un évier là. Et ce qui était un casier à bouteilles à l'époque. Casier à bouteilles en fer. Là, messieurs, dames, nous arrivons dans la cave à vin. Avec ces étagères à vin. La bouteille de vin. Regardez-moi ces très anciennes portes en bois. Vraiment superbe. Voilà, je pense que là, il était entreposé tout ce qui était vin. Vous voyez, dans ces petites alcôves, il y a encore deux étagères là à vin. Regardez cette salle comme elle est magnifique. Je fais un petit panorama, hein, super sympa. Regardez ces petits compartiments là.
en pierre avec de la paille au sol. Regardez, encore une double porte en bois. Je vais vous refaire un petit panorama. C'est vraiment superbe, hein. Je vous laisse admirer tout ça. Vous voyez comme c'est beau, c'est vraiment superbe. On est toujours au rez-de-chaussée de ce petit château très sympathique. On vient de voir la partie qui servait là, comme vous voyez, un oiseau. Alors, est-ce que c'est un réel ou pas? Je pense que oui. Qui a été repeint, le cadavre d'un oiseau. Voilà. Et là, nous allons arriver dans ce qui était la cave à charbon, qui est juste à côté de la cave à vin. On va aller voir ça ensemble. Vous voyez, là, il reste beaucoup de caisses en bois et de cagettes. Voilà. Et là, nous avons la partie réserve de charbon. Il en reste quelque peu, ainsi qu'une pelle, que vous pouvez voir là, qui a été brisée. Voilà, nous allons poursuivre. Nous sommes dans la partie cuisine. Regardez-moi ces très anciens meubles. Même une ancienne cocotte ici, là, que vous pouvez voir juste devant. Regardez cette cuisine, vraiment très ancienne, hein. Regardez la gazinière, le petit meuble, avec le petit grappe là, juste au-dessus, là, qui est sympathique aussi, hein. Regardez, c'est superbe, hein. Avec l'accès aux étages par cette porte, que vous pouvez voir là, ainsi qu'un petit meuble de rangement. Une très belle cuisine, hein. Toujours au rez-de-chaussée de ce château qui est vraiment immense. Voici une partie salle de bain avec deux portes communicantes. Voici la première porte communicante qui communique avec le couloir et qui accède à ce qui était une pièce. Mais alors, quoi comme genre de pièce, j'en ai pas la moindre idée, car on a une très belle cheminée avec son petit miroir. Et comme tout château qui se respecte, vous pouvez voir qu'il y a des volets intérieurs en bois. Vraiment superbe. Voilà ce petit escalier en colimaçon qui va nous ramener à l'étage supérieur, qui est vraiment très beau. Nous allons finir cet étage avant de passer au niveau supérieur. Donc regardez un peu les couloirs comme ils sont immenses. Vraiment immenses. Regardez cette belle porte vitrée là sur la droite. Nous allons faire tout ce rez-de-chaussée tranquillement, pièce par pièce. Pour vous faire voir un peu l'étendue de ce château. Et malheureusement des dégâts du temps qui occasionnent, comme vous pouvez le voir, beaucoup de dégâts. Regardez là-haut. Il faudra qu'on fasse extrêmement attention quand on va passer à l'étage. Comme vous pouvez voir, hein, une bonne partie est déjà au sol. On va continuer notre exploration. Vous voyez, hein, c'est partout, ça commence bien à s'effondrer. C'est vraiment malheureux parce que c'est un très beau château, vraiment immense. Regardez encore cette pièce là, avec cette très belle cheminée. On voit mon binôme là-bas là, qui se cache dans les toilettes. C'est son lieu préféré, hein, c'est les toilettes. Il adore les toilettes, Kiki. Là, on peut voir encore un escalier là qui va nous mener au niveau supérieur. Voilà, nous voici encore sur une vue d'ensemble de cette partie plutôt du rez-de-chaussée. Vous voyez encore un miroir là, qui n'a pas encore été totalement cassé. Regardez un petit peu comme c'est magnifique. Je vous laisse admirer cette vidéo. Regardez cette pièce comme elle est vraiment somptueuse.
avec des petites alcôves avec un miroir de chaque côté. C'est vraiment superbe hein, comme lieu. C'est plus le temps qui l'a détérioré que la bêtise humaine, heureusement, malgré le fait qu'il y ait quand même eu des détériorations de bêtises humaines. Toujours au rez-de-chaussée hein, de ce magnifique château, hein, pour vous dire qu'il est vraiment très très grand. Regardez là-haut, là, comme c'est bien endommagé là, au niveau de la fenêtre, le haut de la fenêtre. C'est vraiment bien abîmé. Hein. C'est dommage, hein, c'est un très très beau lieu. Hein. Avec encore une cheminée là-bas. Vous voyez là, il y a du bruit de verre. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, la bêtise humaine qui était entre ces deux portes. Ça devait vraiment être très beau à l'époque, avant que ce soit cassé bien évidemment. Vous voyez encore cette partie vieille cheminée. Ne vous inquiétez pas le bruit, je viens de marcher sur le verre. Avec encore un très grand miroir, beaucoup de miroirs dans ce château. Vous voyez là, le sol n'est plus rien, hein, de toute façon, il faut dire les choses. Ah, vous voyez encore une belle petite pièce, toujours avec ces petits miroirs. Vous voyez, regardez comment c'était beau, avec une très très belle cheminée encore, en marbre. Voilà. Il y a énormément de miroirs dans ce château. Hein. Je pense que je vais le nommer le château au miroir, hein, parce qu'il y en a tellement que je pense que le nom lui va comme un gant. Regardez cette pièce magnifique, composée de beaucoup de miroirs encore, comme vous pouvez le constater. Donc je pense que regardez même au plafond là, la moulure avec où il devait avoir à l'époque la lampe. Je pense que je vais l'appeler le château au miroir. Je pense que ça lui convient beaucoup plus. Regardez le nombre de miroirs, ce belle petite cheminée là. Mais ouais, énormément de miroirs dans ce château. Nous voilà maintenant arrivés sur le premier étage de ce magnifique château. Donc nous allons continuer notre exploration en faisant des beaux petits panoramas de chaque pièce. Allons-y. Regardez là, on a une partie petite salle de bain. Comme vous pouvez le voir. Ah oui, hein, mis un peu dans les combles. On a ce qui devait être une chambre. Car, je vais certainement me répéter, mais les châteaux possédaient une cheminée dans quasiment toutes les chambres, pour pas dire toutes les chambres. Vous voyez, hein, c'est grand ouvert hein, au cadran. Un petit panorama bien sympathique du lieu. On fait très attention où on marche avec Kiki parce que le sol, comme vous avez pu voir au rez-de-chaussée, est, on va dire, pas terrible. Elle a une deuxième chambre. C'était des petites chambres, hein. Je pense que c'était des chambres du personnel. Mais ils avaient aussi leur petite cheminée, regardez, avec le miroir au-dessus. Avec les deux petits meubles de chaque côté de la cheminée. Et donc ils avaient une salle de bain pour deux chambres. Oui, la salle de bain est là. Une partie salle de bain qui communique avec les deux chambres et ces petites ouvertures entre les deux. Voilà, on va continuer notre petite exploration. Voilà, on a fini cette partie-là, nous allons nous retrouver directement de l'autre côté maintenant. Comme vous pouvez constater, là, le sol est en train de s'affaisser. Donc on va éviter de trop s'aventurer dans cette pièce.
Je fais quand même un petit panorama assez sympa. Et ça devait être encore une petite chambre car on a un évier là. Voilà. Et je pense que cette partie-là, je vais regarder. Non. On va essayer de passer en longeant bien le mur. Voilà. Donc maintenant, on va aller explorer de l'autre côté de ce bâtiment. En repassant par ici. Petite chambre. Assez sympathique avec son petit papier peint. Et toujours cette cheminée. Et là-bas, nous devons avoir ce qui était la salle d'eau. On va aller voir ça immédiatement. Oula. Comme vous avez pu entendre, le sol craque sous mes pas. Voilà, une petite salle de bain. Regardez, avec la partie évier, la partie baignoire, qui devait être dans cet angle-là, je pense. Voilà, nous allons prendre la vidéo de l'autre côté. Petite partie de château très sympathique. Toujours dans les combles, hein, en rose. C'est assez original. Bon, c'est vrai que la peinture a l'air de pas tenir le choc. Vous voyez, là, encore une chambre très sympathique dans les combles. Là, c'est du carrelage, du revêtement en carrelage. Beaucoup de meubles. Vous voyez, là-bas, comme vous pouvez le constater, là, encore un trou dans le sol. Donc, par contre, il y a beaucoup de dépendances. Donc, on va aller faire les petites dépendances avant de partir. Et voir ce que ça peut donner. Vous voyez, donc on va continuer par là, dans ce petit couloir rose. Et on va aller voir ce qu'on peut trouver ici. Ah, mais en fait, l'escalier ramène là, en fait, donc il n'y a pas d'étage. Ouais, non, c'est le même. Ouais, c'est le même. Donc voilà encore une petite salle d'eau. Avec, tiens, une cheminée dans une salle d'eau, c'est assez original. Avec la partie où il y avait encore très certainement une baignoire ici. Voilà, vous voyez un petit meuble là-bas au fond, là, pour ses affaires. Encore, je pense que ça devait être des chambres. Ouais, une petite chambre. Je pense que c'est les chambres du personnel, hein, par contre. Vous voyez là-bas, on peut voir d'ici une des dépendances, là, à la tour, à l'extérieur, là-bas. On va aller voir ça après. Vous voyez des meubles dans le couloir, des meubles de rangement. Et là, une seconde petite chambre, avec pareil, avec sa petite cheminée. Voilà. Vous allez pouvoir voir cette petite chambre avec ses petits meubles insérés dans les murs, directement. Donc nous allons aller, avec Kiki, attaquer les dépendances extérieures. A tout de suite. Regardez, messieurs, dames, ce magnifique escalier en colimaçon par lequel Kiki et moi, nous allons redescendre. On peut voir les chaussures de Kiki sur la droite de ma vidéo. Voilà, qui ne sont pas étanches pour votre information. Voilà. Une petite vue extérieure de ces dépendances donc, du château. Comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. C'est vraiment immense. On va aller visiter tout ça. Ici dans une des premières dépendances que vous pouvez voir là avec cette petite écurie à animaux. Je pense que c'était des chevaux, vu les portes. Les portes à double battant, comme vous pouvez voir. Donc je pense qu'ils avaient des chevaux ici. Vous voyez, je pense que c'est d'époque aussi. Hein. Je refais un petit panorama extérieur. Donc là, nous avons la dépendance de l'écurie. Voilà, avec cet très vieux appareil que vous pouvez voir là. Ensuite, cette magnifique tour qui ne possède pas d'escalier à première vue. Je vais aller vous filmer l'intérieur tout de suite après. Et là, comme vous pouvez le constater, une très très vieille auto qui a été laissée là, à l'abandon. Comme vous pouvez la voir. On va aller voir ça de plus près. Et enfin, la maison du gardien que Kiki est parti explorer en avant-première. Nous revoici pour un petit panorama extérieur. Nous sommes approchés de ce véhicule abandonné.
comme vous pouvez le voir ici. Voilà, nous allons continuer cette exploration passionnante avec Kiki l'explorateur. Voici l'arrière de la maison du gardien qui est vraiment splendide, avec une petite partie où des chevaux étaient abrités avec ce petit enclos animaux, comme vous pouvez le voir. Et une partie, je pense, qui était une cheminée ou un four pour les repas extérieurs. Voilà, messieurs, là, nous voici dans la dépendance de la maison du gardien. Voici son petit salon. Un petit salon, c'est un euphémisme. Je vous fais un petit panorama de ce salon, qui est quand même relativement très très grand. Voilà, nous allons continuer cette exploration. Vous voyez cette belle cheminée là. Là, nous avons un petit coin alcôve. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, bien évidemment, vous vous doutez bien. Là, je pense que nous arrivons dans la partie qui était la partie cuisine. Et oui, vous voyez, encore l'évier. Voilà. Avec la petite cheminée. Alors, je pense que le gardien avait des enfants, car il y a plusieurs petits jouets comme ça, qu'on peut voir un peu partout. Donc voilà, avec ces vieux volets en bois là, qui sont disposés ici. Regardez, très très belle porte par contre, qui est relativement assez récente, hein, je pense. La porte d'entrée. Avec ce petit meuble de rangement. Et donc cette cheminée très colorée. Elle a été repeinte, je pense, par la demoiselle qui habitait dans ces lieux. Voici à l'étage donc de la maison du gardien. Vous voyez, comme vous pouvez voir, il y a encore un livre d'écolier. Beaucoup de vêtements, une raquette. Bon, il y a des documents, on va éviter de les filmer. Hein. Voilà, donc là je pense qu'on est à l'étage. Moi, je pense pas, j'en suis sûr. Et je pense que c'était la partie chambre qui, comme le château, possédait ces petits rangements directement insérés dans les murs. Et sa petite cheminée. Voilà, comme quoi le gardien était quand même pas trop mal loti à l'époque. Hein. On va continuer de voir, je pense que c'est deux autres chambres. Donc voilà une deuxième chambre. Je pense que c'était justement la chambre de la demoiselle, vu les couleurs, de la jeune fille qui vivait ici. Et on voit la dépendance là-bas, l'écurie. Voilà. Et je pense donc que nous avons une troisième chambre ici, que nous allons aller voir. Et voilà une troisième chambre qui est beaucoup plus grande. Ça devait être la chambre parentale, je pense. Voilà. Donc voilà pour cette exploration de ce château avec ses dépendances. Ceci dit, je trouve que la maison du gardien est quand même nettement dans un meilleur état que le château en lui-même. Bon, il y a un grenier, mais on va pas s'y aventurer parce que l'échelle me paraît... il y a déjà quelques barreaux cassés. Je pense pas qu'il y ait énormément de choses à voir là-bas. Donc vous voyez donc l'escalier, on va redescendre cet escalier. Donc j'espère que cette vidéo de ce château et de ses dépendances vous auront plu. Donc n'hésitez pas à retrouver nos vidéos sur nos chaînes respectives, donc MaxUrbex 92 en ce qui me concerne, et Kiki l'explorateur, pour Kiki l'explorateur. Pensez à nous mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Ça vous coûte rien et au moins vous pourrez voir nos prochaines vidéos. Merci à vous tous. Voilà, donc un petit débrief sur cette urbex dans ce château. Comme vous avez pu voir, donc, je vous rappelle que le squelette qui a été taillé était un vrai squelette d'oiseau. La voiture, c'était une Ford Scorpio, j'ai oublié de vous le préciser. Grâce à un commentaire d'un de mes abonnés, j'ai pu savoir la marque de cette voiture. Donc je la remercie, je crois, ou il me semble que c'est là. On verrait quelques tags aussi.
Et voilà, donc nos prochains sites que nous ferons lors de ce road trip, ça sera la maison piano, la maison du chasseur et la maison funéraire. Donc n'hésitez pas à les regarder, à mettre un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas fait, la cloche de notification et pensez au mail si vous avez besoin de me contacter. Merci à tous.